Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Diarra Ndiaye. C'est la fondatrice des Awards de la jeunesse, AJA. Madame Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Dar et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors le prétexte de l'invitation, c'est l'événement justement qui s'appelle les Awards de la jeunesse africaine. Cela se passe au musée des civilisations noires le vendredi 29 novembre 2024, après-demain donc. Madame Ndiaye, c'est quoi les Awards de la jeunesse africaine? Les Awards de la jeunesse africaine, c'est d'abord un projet pour célébrer les jeunes. C'est un projet également panafricain qui a pour ambition de montrer les belles pépites qui sont sur le continent et qui mènent des projets dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi la société civile que l'on veut entendre, que l'on veut primer. Et cette dynamique-là, elle est panafricaine parce qu'on a eu plus de 23 pays qui sont représentés à travers les candidatures. Il y en a eu 500. Et les jeunes ont pu postuler à travers notre site internet. Et ça a été un réel plaisir et un honneur pour nous de recevoir ces beaux profils durant cette phase de candidature. Il y a de l'engouement, comme vous dites. Au début, vous tabliez sur 20 pays, vous en avez 23. Quels sont ces pays qui participent? Il y a eu effectivement plus de 23 pays, des jeunes qui sont issus de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale. Nous avons eu des candidatures du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, du Congo. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a effectivement eu 23 pays. Un travail qui a pu être mené grâce au travail de nos ambassadeurs. Nous avons établi une liste d'ambassadeurs par pays. J'ai vu qu'il y a un comité des ambassadeurs. Absolument. On va reparler de ces ambassadeurs et de l'organisation, mais quels sont les objectifs? L'objectif premier de ces awards, c'est d'accompagner les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, les populations jeunes ont besoin de soutien, ont besoin d'être accompagnées, et cet accompagnement va être mis en place à travers une structure, une plateforme de techniciens, de professionnels et d'experts. On a tout un arsenal qui a été mis en place à travers les partenaires qui ont offert un mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, ce sont des cadres qui donnent du temps et de leur expertise aux jeunes. Et ce mécénat de compétences a été établi pour nos 5 lauréats qui seront primés lors des Awards de la jeunesse africaine au musée des civilisations noires. Alors c'est un fétichisme où vous parlez de 5 lauréats, mais aussi il y a 5 catégories illustrant les solutions africaines innovantes que vous préconisez. Oui, absolument. Comme par hasard. Comme par hasard, mais c'est aussi pour illustrer. Alors c'est vrai qu'on aurait pu élargir ce nombre de lauréats, mais on a envie vraiment de structurer une plateforme qui soit innovante et qui soit surtout impactante. Ces 5 lauréats, ce sont des lauréats issus de l'entrepreneuriat, l'environnement, la santé, l'éducation, le sport, la citoyenneté également, c'est important, je l'ai souligné tout à l'heure, l'IA, les nouvelles technologies, absolument, et l'environnement, parce qu'aujourd'hui ce sont des enjeux qui sont primordiaux pour le continent africain. Et ils ont donc été sélectionnés sur des critères établis avec une grille d'évaluation. Et l'idée derrière cela, c'est de montrer des projets innovants, bien sûr, qui impactent aussi, et des projets qui sont un petit peu transversaux, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en place au Sénégal, mais on peut également les mettre en place dans la sous-région, dans d'autres pays de la sous-région, dans d'autres pays africains, voire dans le reste du monde. Et ça, les noms sont connus, les noms des lauréats? Non, pas encore. Laissons le suspense, cher Dar, jusqu'au vendredi. Nous avons effectivement Nous, journalistes, publié... nous sommes curieux. Oui, nous voulons tout savoir à l'avance. Vous êtes trop curieux. Venez nous rejoindre au sein du musée des civilisations noires et vous serez là, effectivement. Et nous avons et nous devons d'ailleurs saluer les partenaires qui nous suivent et qui nous accompagnent aujourd'hui avec les cofondateurs Bill Diarra et Fatimata Diaw, ainsi que tout le staff, ce magnifique staff qui est derrière ce projet. Nous avons pour ambition de créer des synergies à travers la jeunesse, à travers des jeunes qui aujourd'hui ont besoin qu'on leur tende la main. Cette structure-là va permettre à ces jeunes aujourd'hui d'avoir accès à un réseau de qualité, parce que c'est aussi une plateforme et une visibilité. Aujourd'hui, ces jeunes seront interviewés sur la TFN, mais aussi sur TV5, France 24, Brut, tous ces médias.
Et au-delà de ça, on a également des synergies qui sont créées avec des partenaires techniques qui leur apporteront les outils nécessaires à l'élévation de leurs projets, dans le sens où, par exemple, moi je suis journaliste comme vous, mais je ne peux pas lever des fonds pour eux. En revanche, nous avons des partenaires, des banques, Ecobank, des assurances, AXA, qui eux mettront leur arsenal pour cela. Et on a des techniciens, des mentors qui seront là. On a des groupes comme Lagardère, on a des groupes également comme InTouch ici au Sénégal, qui nous suivent, qui nous accompagnent et qui permettront d'accompagner ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le rappeler, cette transmission intergénérationnelle, c'est quand même le cœur de cet événement. Les AJA, c'est également montrer que nos aînés peuvent aider, peuvent soutenir également les jeunes, et ça c'est extrêmement important. Justement, parlons de l'équipe, de l'organigramme, de l'organisation également. Il y a un jury, il y a cette équipe autour de vous, il y a les ambassadeurs, vous l'avez dit, le comité, je pense que l'avoir dit, le parrain et la marraine. Dites-nous tout. Des personnes exceptionnelles d'air, qui pour moi sont vraiment extrêmement importants, parce que ce sont des rôles modèles. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des repères et d'avoir des personnes qui montrent la rigueur, l'excellence et le travail. Fatma Samoura en fait partie, et c'est la marraine de cette édition. Une dame qui est issue du système des Nations Unies, qui a vraiment un parcours remarquable et qui en plus vient de quitter ses fonctions de secrétaire générale de la FIFA. Elle a atteint les hautes instances mondiales en tant que femme, en tant qu'Africaine, en tant que Sénégalaise. Ça, pour moi, c'est un modèle à mettre en lumière. Une fierté, Sénégal, absolument. Et il faut le magnifier, il faut montrer ce type de profil, parce qu'ils inspirent. Et Stanislas Zézé est lui ivoirien. Il a fondé la première agence de notation africaine. Il challenge Moody's, voilà, Bloomberg, exactement. Ce sont des structures qui sont challengées par des Africains. Et ce projet a été mis en place pour participer à ce narratif où l'excellence est vraiment de mise. L'excellence est importante dans ce projet, parce que l'idée de participer à cette géopolitique mondiale où l'Afrique n'a que des aspects négatifs doit cesser. Et ce narratif-là va changer à travers des initiatives qui innovent, à travers des initiatives qui impactent. Nous avons des projets sur l'IA, nous avons des projets également qui changent le quotidien des personnes, avec l'utilisation des nouvelles technologies, en préservant également l'environnement. Je ne veux pas spolier les profils des projets sélectionnés et retenus, mais je pense que ces profils permettront d'inspirer. Et c'est ça aussi les Awards de la jeunesse africaine. On parlait du comité, vous avez parlé également des ambassadeurs. Ça se passe comment pour être ambassadeur des AJA? Alors d'abord, ce sont des volontaires qui se sont manifestés dès lors que nous avons parlé de ce projet. Je suis éligible? Ah, totalement. Totalement, et plus que cela. Vous allez être notre mentor d'ailleurs. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Mais nous avons besoin, et nous tendons la main à l'ensemble des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées et interpellées par la jeunesse. Pour appuyer la jeunesse, Nous en avons besoin, nous en avons besoin, et toutes les initiatives qui permettent aujourd'hui de créer des synergies, je pense qu'elles sont extrêmement pertinentes. Et les Awards de la jeunesse africaine, c'est aussi montrer que on ne fait rien seul. Aujourd'hui, je suis devant vous, en toute humilité. Néanmoins, il y a des personnes qui sont derrière moi, qui soutiennent ce projet, qui valorisent également ce projet. Et je remercie également la presse, toute la presse sénégalaise, qui aujourd'hui a assisté massivement à la conférence de presse que nous avons organisée au sein du cabinet Global Mind, qui fait partie également de nos partenaires. Et ça, c'est important. Nous avons besoin des journalistes, nous avons besoin de leur voix, nous avons besoin de cette visibilité. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation, ainsi que toutes les instances qui sont avec vous à la TF1. Alors le jury, Madame Diarra Ndiaye, il a travaillé comment concrètement? Écoutez, d'abord, le comité de présélection a quand même élagué de nombreuses candidatures. Il y en a eu plus de 500. C'est beaucoup. Donc, il a fallu se concentrer à travers ce comité de sélection. Mariam Tendou, Sobel Ngom en fait partie, un autre Sénégalais. Serigne Baké Majalis également, Aziz, qui se sont penchés sur la crédibilité des projets en termes d'âge, déjà aussi, parce qu'il faut le dire, c'est réservé à la jeunesse. Voilà. Vous pouvez également y participer. La limite de ça. Oui, la limite d'âge est de 39. 39 ans. Vous rentrez totalement dans cette catégorie. Je vous semble si jeune. Oui, absolument. Alhamdoulilah, machallah. Soyons ouverts. Si vous avez 40 ans, nous n'allons pas vous exclure. L'idée, c'est quand même de représenter une jeunesse dynamique. Et au-delà de ça, le comité de présélection avait une grille d'évaluation et noté l'ensemble des projets. Et cette notation a permis de donner une note globale de 100. Et les 15 meilleurs ont été remis dans le comité de présélection. Et on a publié ça sur nos réseaux sociaux. Alors, Madame Diarra Ndiaye, vous
pensez que ce prix ou ces awards vont changer la vie des 5 lauréats? Vous pensez? C'est tout à fait l'ambition, c'est au-delà de penser, c'est aujourd'hui agir. Aujourd'hui, si on a mis en place ce projet, c'est pour que dans un an, parce que l'accompagnement va durer un an, nous allons les suivre, nous allons les outiller, nous allons les accompagner pour qu'ils impactent davantage, parce qu'ils impactent déjà, mais s'ils ont un arsenal et des outils, des compétences qui sont mises sur eux, je pense que le résultat sera extrêmement intéressant pour nous. Et dès l'année prochaine, nous changerons de pays. C'est un projet qui est rotatif. Nous allons choisir une autre capitale. C'est la première édition? C'est la première édition. Mais l'année prochaine, on invite l'ensemble des personnes qui nous suivent et d'autres pays à venir nous rejoindre pour cette massification des projets positifs de la jeunesse. À vos 2 ans, Inch'Allah. Inch'Allah Rabbi. Merci beaucoup, Madame Diarra Ndiaye. Je pense que l'essentiel est dit. Merci à vous. Peut-être un message à délivrer avant de nous dire au revoir? Absolument. D'abord, remercier encore une fois l'invitation, remercier toutes les personnes qui nous suivent, remercier la famille et les amis qui sont des soutiens extrêmement importants, ainsi que tous nos sponsors, nos partenaires techniques. On a également l'appui du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine qui nous permet d'avoir cette dimension panafricaine, et ça c'est important de le souligner. Et puis je dirais à la jeunesse de croire en nous. C'est extrêmement important. Alors, Diarra avec un seul R, je rappelle que l'événement se passe le vendredi 29 au Musée des Civilisations Noires. À quelle heure? À Dakar, à 19h. Nous avons mis en place une billetterie pour s'inscrire. Merci à vous. Merci beaucoup, Der. Merci à vous également, mesdames.